Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous parler de mes petits plaisirs du mois de mai. Donc la vidéo des petits plaisirs pour ceux qui découvrent ma chaîne sont tout ce que j'ai aimé boire, manger, regarder, vadrouiller, lire, sentir, enfin bref, tout ce qui est autres produits, beauté, make-up, bien-être. Enfin bien-être si, c'est quand même du bien-être parce que des petits plaisirs ça provoque quand même un bien-être, donc on est de meilleure humeur, on a le sourire, on est radieux, donc voilà, le bien-être fait partie aussi de la beauté intérieure et extérieure. Donc, et puis en plus, c'est pas forcément une chaîne beauté, moi c'est une chaîne de blabla et je parle de ce que je veux. Donc, ce mois-ci, au niveau du miam miam, je vais commencer donc par le petit déjeuner. Je me suis acheté, alors ça je l'ai découvert chez Leclerc parce qu'il faisait un lot avec je crois 6 boîtes pour pas cher. Et comme le matin, voilà, j'avais envie de choses rapides, de pas me préparer, j'en avais marre de préparer soit des tartines ou des choses comme ça. Et ben j'avais envie de petits gâteaux, trucs tout prêts, un sachet, on mange les gâteaux, on boit du thé et hop, c'est parti. J'avais l'habitude d'acheter des gerblés, vous saviez que bon, moi j'avais tendance à dégommer tous les gerblés. Et là, comme il y avait une promo sur ça, j'ai acheté ça. Voilà, c'est les Belvita. Alors, c'est chocolat 5 céréales complètes. Il y avait d'autres parfums, mais j'allais pas m'amuser à acheter 6 boîtes de chaque parfum. Il y aurait eu un assortiment, ça aurait été parfait. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore goûté les autres parfums de chez Belvita. Mais alors ceux-là sont tellement à tomber que je vous avoue que pour l'instant, je reste sur ceux-là. Enfin, en tout cas au mois de mai, parce que là au mois de juin, je vais changer radicalement d'alimentation pour un booster mincère. Donc ceci est merveilleux. En promo, ça coûte pas cher. Sinon, après, bon, c'est un prix raisonnable, mais c'est quand même pas donné. Hein. De toute façon, il y a aussi les marques magasins qui le font. Si vous allez au Leclerc, vous avez la marque Leclerc. Si vous allez à Carrefour, vous avez la marque Carrefour. Si vous allez à Auchan, la marque Auchan, etc. Intermarché. Et bref, je vais pas tous les citer. Mais en tout cas, ceux-là, comme je les ai eu en promo, bah, du coup, je les ai pris. C'est vrai que je suis pas trop une adepte des marques, mais quand c'est en promo, j'achète. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je vous en fais part. Sinon, je vous avais effectivement fait une vidéo sur mes courses et sur mes repas, on va dire, remise en forme, bien-être, rééquilibre, etc. Donc j'ai fait une cure de fruits et de légumes merveilleuse. Pardon. Je me suis régalée de tout ce qui est pique et croque. En fait, j'ai acheté beaucoup de fruits et enfin j'ai acheté beaucoup de légumes que j'ai consommés crus en faisant des petites sauces au yaourt, à la crème fraîche et autres et aux herbes. Donc type melon, enfin pas melon, type chou-fleur, radis, brocoli, etc. Endives, voilà. Sinon, j'ai fait beaucoup de salades avec les légumes, c'est-à-dire des haricots verts, des choses comme ça. Et j'ai fait une cure de fruits, mais alors, surtout quand il avait fait quelques grosses chaleurs, alors c'était ponctuel, hein, au mois de mai, c'était un jour de beau et de chaud, 10 jours de pluie. Donc voilà, je me suis quand même fait, mais du coup, j'ai quand même fait une cure de fruits parce que ça m'a donné du soleil dans la tête et dans la bouche. J'ai mangé des pastèques, j'ai mangé des melons. Et moi, ce que j'aime faire, c'est déjà le pré-découper en carré. Donc je le coupe en plusieurs petits morceaux. Je mets tout dans une assiette creuse ou dans un tupperware et je me pose devant la télé ou devant les vidéos en ordinateur. Et avec ma fourchette, voilà, je pique et je mange. Et voilà, j'ai l'impression de boire et de manger en même temps, tellement c'est juteux, c'est fruité, c'est... Donc melon, pêche, brugnon, fraise, voilà. J'ai acheté énormément de fruits et je n'ai rien jeté. Parce qu'il y en a plein qui ont dit j'espère que tu vas pas gâcher avec tout ce que tu as acheté. Alors comme j'ai tendance à préparer mes boîtes avant, les fruits n'ont pas le temps de vraiment s'abîmer puisque du coup comme je les mets déjà dans des tupperwares fermés, etc. Donc je les découpe, je les prépare, je les mets, donc ils sont disposés dans des petites boîtes comme ça. Dès que je rentre, je lave mes fraises par exemple, je les sèche et après je les mets dans des boîtes, comme ça elles peuvent être consommées sur 3-4 jours. Et puis je les ai mangées au petit déjeuner, je les ai mangées un peu à tous les repas et on était surtout deux sur le coup, certains jours en tout cas. En tout cas, moi je sais qu'un repas, je me fais un melon sans aucun problème. Donc quand on est deux, il peut y avoir deux melons qui partent, il n'y a aucun souci. Donc je n'ai absolument rien jeté. Les courses que vous avez vues que j'avais fait ont été mangées sur à peu près 2 semaines et demie. On était deux sur le coup et moi je les mangeais à tous les repas. Donc rien n'a été gâché, je vous rassure. Donc voilà en ce qui concerne le manger. S'il y a une dernière petite chose, je me suis fait une cure comme le mois d'avril de McFlurry, c'est-à-dire tous les week-ends par l'envie d'été, de soleil ou je sais pas quoi. Dès qu'il y avait un rayon de soleil avec mon amoureux à l'heure de goûter,
on allait se faire un McFlurry. Donc mon chouchou, vous le savez, je me semble que j'en ai parlé le mois dernier aussi, c'est le McFlurry avec des Kit Kat Balls et un nappage chocolat. Donc j'ai essayé plusieurs variantes, le Kit Kat Ball sans le nappage et le nappage sans les Kit Kat Balls. Bon, le mieux c'est quand il y a tout dedans, mais sinon voilà, moi c'est vraiment la crème glacée de chez McDo que j'aime. Donc voilà. Ensuite, au niveau boisson, je me suis remise un peu à la tisane le soir pour que ce soit un peu moins agressif au niveau sommeil. Et il s'avère que ça ne change rien du tout sur mon sommeil. Il y a des jours où je bois du thé et je dors très bien. Il y a des jours où je bois des tisanes et je dors moins bien. Donc avec ou sans, double dose, sans dose. Voilà, j'ai un sommeil qui fait un peu comme il a envie. Des fois il y a envie, des fois il n'y a pas envie. Je me suis fait ma première nuit blanche en mai où vraiment j'ai fait 24 heures sans dormir. Plus que 24 heures même. Voilà, je l'ai assez mal vécu, j'étais pas bien du tout, j'avais faim, j'avais la tremblote, c'était pas cool du tout, mais bon, bref. Et je me suis fait un thé que j'ai adoré, que je rachèterai certainement une fois que j'aurai dégommé un peu pas mal de thé, puisque là j'attends en plus 2 commandes de chez Kusmiti et les frères Daman via vente privée. Et j'ai acheté encore du thé chez Mark Spencer. Enfin bref, je suis une grosse tarée. Et là, j'avais terminé celui-ci que j'avais acheté il y a un an, me semble-t-il. Enfin, c'était l'été dernier, donc presque un an, de chez Twinning. Donc ça, c'est en grande surface, hein, que vous pouvez trouver ça. C'est du thé en vrac et celui-ci, c'est du thé vert, me semble-t-il, au jasmin. Je vérifie si c'est bien. Il y a marqué thé de Chine parfumé au jasmin. Mais je sais pas si c'est du thé vert. Vu que la boîte est blanche. Bon, il y a juste marqué thé, donc on va dire que c'est du thé, hein. Du thé au jasmin, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui sentait très bon, qui avait un très bon goût. Donc moi j'ai besoin de sucrer, mais je sucre pas. Ça sent le jasmin, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Moi je sucre avec du faux sucre, donc soit du sucre liquide de chez Hermès États, soit mes petits édulcorants là, de chez Aldi. Voilà ce qui concerne la boisson. Donc j'ai pas tant picolé que ça, bien que ce soit quand même une grosse boîte de thé en vrac. Et puis bah la tisane, je l'ai pas terminée, donc c'est vrai que je l'ai pas amenée. Là du coup c'est terminé. Ensuite au niveau des sorties, on est allé à la Géode parce que mon amoureux au mois de mai a eu 15 jours de congé. Donc du coup bah, j'ai passé les 15 premiers jours à faire je sais pas quoi. Et les 15 derniers jours de mai, à profiter de lui. Donc, il est venu à la maison. Au début des vacances, je suis allée chez lui quand même. Donc, on a vadrouillé pas mal sur Paris. Par exemple, on est allé donc sur Paris vadrouiller, faire les friperies, parce que c'est son kiff. Donc, on a fait pas mal de friperies. Je n'ai rien acheté, me semble-t-il. Non, ce coup-ci, j'ai rien acheté. Ensuite, on a fait l'aquarium de la Porte Dorée du côté de Vincennes. C'est un aquarium où mon papa m'emmenait quasiment tous les ans avec mon frère. Donc, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Donc, j'ai revu les crocodiles. C'était cool. Voilà. On a fait, on va dire, c'était quand même un bel aquarium. Ça coûte vraiment pas cher. Je crois que ça coûte 5 euros l'entrée. Il me semble que c'est ça, 5 euros l'entrée. C'est assez grand, on y reste facile. Si on regarde vraiment tous les poissons, les coraux, les trucs comme ça, on peut y rester facile 1 heure et demie. Il y a même des piranhas. Je sais pas pourquoi je suis une obsédée des piranhas, parce que j'ai vu le film pendant le mois de mai, Piranha, je sais pas quoi là, 3D, et c'était horrible comme film. Les gens se font manger par des piranhas. Donc voilà, du coup, je suis un peu obsédée par les piranhas. Et donc, dans l'aquarium, là, enfin, à l'aquarium de la Porte Dorée, il y avait des piranhas. Donc, on y est allé. Et ce qui était cool, c'est qu'on y est allé en début d'après-midi. Je crois qu'il devait être 14 heures, un truc comme ça. Et c'était l'heure où ils nourrissaient les poissons. Donc, du coup, on a vu plein de poissons un petit peu plus actifs que d'autres. Des poissons qui d'habitude sont planqués, qui là sont sortis pour manger. Donc, c'était plutôt cool. Ensuite, on a été faire des brocantes, entre guillemets, une brocante surtout. On est allé au cinéma à la Géode, donc à la Villette, où on est allé voir un film sur le débarquement. Donc c'était un film en 3D, mais vachement bien. Parce qu'à la Géode, je sais pas si vous voyez, c'est quand même une boule. Donc quand vous êtes installé là, c'est quand même assez trapu comme salle. Et puis l'écran est bizarrement fait. Et on a les lunettes 3D. Et vraiment, on a l'impression que les choses arrivent vraiment vers nous. C'est vraiment bien fait. Donc c'était pas un film très gai, hein, c'était un film sur le débarquement, c'était le D-Day. C'est pas un film qui dure longtemps, c'était plus un film documentaire. Donc moi j'ai plutôt bien aimé quand même, j'ai appris des choses. Surtout comme on avait été en Normandie le mois d'avant, on a reconnu des lieux sur lesquels on est allé. Donc à Romanche, Sainte-Mère-l'Église et voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Moi j'ai fait le vide dressing avec l'association Allegro Fortissimo
donc avec Pascal d'Ivaland et Bonnie. Elle a plusieurs noms en fait, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Je n'ai pas fait grand chose, j'ai fait un chiffre d'affaires de 22 euros, je n'ai quasiment pas vendu grand chose. Il n'y a pas eu grand monde non plus, et c'est vrai qu'avec ma tête, on ne s'approche pas. Parce qu'on a l'impression que je ne vends pas de choses pour grande taille. Avant, j'avais beaucoup de choses en grande taille que j'ai un peu liquidées via les brocantes. Mais là, j'ai surtout vendu des accessoires, des choses comme ça, donc des bagues qui étaient un peu trop grandes au niveau des bras, enfin au niveau des doigts. J'ai vendu des bracelets, voilà, tout ce qui était bijoux, accessoires et autres, voilà, des sacs, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai fait que 22 euros. C'est sûr que moi, je vends des choses 1, 2, 3 euros, 5 euros maximum. Donc c'est vrai que du coup, même si j'en vends un petit peu, bah, ça fait pas beaucoup d'argent. Bref, j'ai quand même passé une journée plutôt sympathique. Mon amoureux est venu me rejoindre en fin de journée. Donc voilà, au niveau des sorties, gros plus, c'est qu'à la fin du mois de mai, bah, je suis allée en voyage, enfin en week-end prolongé du mercredi au dimanche en Bourgogne, voir ma belle famille. C'était la première rencontre avec mes beaux-parents. Ça s'est très très bien passé, très bon accueil, ils sont très gentils. Par chance, on a eu un temps magnifique. Je n'ai pas porté, quasiment pas porté mon manteau pendant ce séjour. Donc il m'a fait visiter ses coins, donc Chalon, il m'a fait visiter Tournu, il m'a fait visiter plein de choses comme ça. Les paysages sont très jolis, les petits bleds aussi. Et ensuite, le samedi soir, j'ai rencontré ses amis de là-bas. Donc pareil, j'ai passé une très bonne soirée, on a fait un barbecue, on a dormi sur place, on est reparti le lendemain matin. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'était, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'appréhension, j'étais très bien accueillie, tout le monde était gentil, le voyage en TGV a été très bien aussi, surtout que ça m'a permis un peu de réviser, puisqu'on était bloqué pendant 3 heures dans le train. Donc du coup, j'ai pu réviser un peu pour mes épreuves de CAP, ça n'a pas voulu rentrer plus que ça, hein, mais c'est pas grave, au moins j'ai bonne conscience, j'ai ouvert mes bouquins. Donc voilà, de toute façon, je vous fais une petite vidéo également où j'ai pris quelques photos comme ça. Donc je vous montrerai un peu l'aperçu des bleds qu'on est allé voir. Au niveau lecture, c'est pareil, ça restait révision. À partir du mois prochain, enfin là, une fois que j'ai passé toutes mes épreuves, après je passe à tout ce qui est corps. Donc c'est pareil, je vous montrerai les DVD et les livres sur les massages, enfin les modelages de corps, etc. Donc ça restera quand même de l'esthétique malgré tout. Je n'ai pas encore repris la lecture de livres morbides, policiers ou autres. Donc ça reste encore en suspens. Ensuite, au niveau des bougies, j'ai terminé 2 bougies. Une bougie que j'avais eue via mon swap, enfin c'est 2 bougies que j'ai eues via mon swap avec Emma. Donc j'ai terminé une bougie qui sentait très bon, qui sentait le coquelicot de chez Durance. Durance, qui est une marque assez up quand même, c'est pas donné ces trucs-là. Donc même au niveau du packaging, je trouvais qu'elle était très bien et elle a brûlé mais entièrement, voilà. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Ça sent encore très bon. Et alors ce coup-ci, j'ai été moins bête, j'ai gardé l'emballage. De la bougie Glade qui est la Relax Zen, voilà, qui sentait très bon aussi et bon qui malheureusement, mais bon, on va pas non plus, elle a brûlé quand même, mais il reste un petit chouille en bas. Ça sentait très bon. Moi, j'ai un petit appartement, hein, j'habite dans un 28 mètres carrés, donc voilà, ça va vite embaumer la pièce. Hein, donc, il y a même des fois où il faut quand même que j'ouvre un peu la fenêtre pour aérer, sinon on étouffe un petit peu. Donc, voilà au niveau bougie. Ensuite, les petits plus de ce mois-ci, c'est quand même les semaines beauté. Et il y a eu la quinzaine beauté d'Intermarché, où j'ai dépensé de l'argent. Il y a eu la quinzaine beauté de Leclerc, où j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et il y a eu la quinzaine beauté de chez Carrefour Market, où j'ai dépensé de l'argent aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait mon plein en beauté, en soins, en make-up. Même si j'en ai jamais assez et que j'en achète constamment. Vous êtes beaucoup à me taper sur les doigts en me disant « t'es une grosse radine et t'es toujours en train d'acheter ». Mais en fait, je suis pas une radine en quantité, je suis un radine en qualité, si je puis dire. Voilà, j'aime acheter plein de produits, mais des produits pas chers. Voilà. Par contre, voilà, je vais peut-être pas acheter, parce que oh là là, tu t'as été chez Sephora, les radines vont pas chez Sephora. J'ai acheté la Urban Naked 3, enfin la Naked 3, mais la Naked 3 qui à la base est à 46 euros, j'ai réussi à me démerder pour l'avoir à 8 euros. Donc ça, si c'est pas un bon plan de radine, moi ce que je veux, c'est quand même avoir la Naked 3, mais pas la payer 46 euros. Donc j'ai payé 8 euros, je trouve que c'est un bon plan de radine. Bref, donc voilà, donc j'ai quand même dépensé pas mal en vêtements. Je me suis acheté des maillots de bain, donc j'étais chez Primark. J'ai dépensé, donc c'est vrai que j'ai beaucoup dépensé encore ce mois-ci.
Mais j'ai plein de choses, voilà, en soins, en maquillage et en vêtements. Autre plus, c'est que j'ai passé énormément de temps avec mon amoureux, comme au mois d'avril. Là, au mois de juin, c'est un peu plus la rame, parce que lui, c'est un mois difficile au niveau du boulot. Donc, il finit tard tous les soirs, donc il ne peut pas venir un soir comme ça en semaine, comme il avait tendance à faire en hiver, où il venait rapidement un soir et puis il repartait le lendemain matin. Donc, c'était fatigant pour lui, mais en même temps, voilà, ça lui faisait plaisir. Là, il peut pas parce qu'il finit à 19h30, 20h le soir, et donc le lendemain, il faut qu'il soit à 9h au boulot. Donc, c'est un peu galère, il peut pas se permettre. Puis en ce moment, là, il y a des grèves au niveau de la SNCF, donc pas cool. Ah, c'est un avion qui passe. Je croyais que c'était le tonnerre encore, parce qu'on a eu les grêles, les gros grêlons, là, comme des balles de ping-pong ou de tennis. Enfin, pas de tennis, de golf, c'était horrible. Donc voilà, donc ce mois-ci je le vois pas beaucoup. Et puis en plus, comme j'ai repris un stage, bah, du coup je travaille le samedi. Donc lui, bon, ça lui permet de dormir le samedi matin, de récupérer de sa semaine un peu difficile. Mais au final, après, il va faire un petit tour dans Paris et on se retrouve que le samedi soir. Donc on se voit que le dimanche entièrement, la journée. Donc on se voit pendant 24 heures en fait, du samedi soir au dimanche soir. Sinon on se voit pas de la semaine. Bon, c'est pas grave, il y a juste ce mois-ci. Puisqu'après le mois prochain, je travaillerai du lundi au vendredi là pour mes soins corps. Donc on se verra les week-ends entiers, du vendredi soir au dimanche soir. Donc voilà, c'était un gros plus de voir mon amoureux, en tout cas pendant beaucoup. On s'était vu au mois d'avril pendant 15 jours consécutifs pendant ces 2 semaines de vacances. Là, on s'est vu quand même un petit peu moins parce qu'il a voulu faire des papiers, des choses comme ça. Moi aussi, j'avais des choses à faire. Donc, mais on a quand même bien profité l'un de l'autre. Il y a eu aussi beaucoup de réunions de famille. Il y a eu l'anniversaire de ma mamie, il y a eu l'anniversaire de mon frère, et puis il y a eu la fête des mamans. Donc, on s'est quand même retrouvés plusieurs fois en famille. Donc, c'était assez sympa. Et puis bah, le super gros plus, c'est bah, la rencontre avec la belle famille. Ça s'est super bien passé. Et puis les amis aussi de mon amoureux, où ça s'est très bien passé également. Donc voilà, il y a eu énormément de plaisir au mois de mai. Au mois de juin, je pense que ça va être un peu plus pauvre en plaisir, parce que je passe mes examens. Le plaisir, après que je pourrais vous annoncer au mois de juillet, c'est que je l'ai eu. Bref, donc voilà, j'espère que mes petits blablas du plaisir du mois vous auront fait plaisir, que ça n'a pas été trop chiant, que vous êtes encore là pour me voir. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye tout le monde!